Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait une vidéo spéciale avec Laurence qui va vous expliquer comment se faire respecter au travail quand on est victime de harcèlement. Donc on va parler un petit peu de toutes sortes de harcèlement, comment réagir, comment se faire aider. Et Laurence, eh bien, tu vas te présenter déjà, Voilà. et puis elle va vous expliquer un petit peu tout ça. Voilà, Laurence, j'ai 65 ans, j'ai une carrière professionnelle au sein d'entreprises de services et ma fin de carrière destinée aux conditions de travail. Mon titre dans l'entreprise, c'est référente santé au travail et je gère des dossiers de harcèlement. Et j'avais envie de témoigner de ce parcours et de surtout aider toutes les personnes qui se sentent victimes de harcèlement. Voilà. Ok, alors pourquoi cette vidéo? Bon bah c'est ce que tu viens C'est de ce nous que je dire. viens de dire. Ça tient à cœur. Ça me tient à cœur, oui, Voilà. oui, parce que tout au long de ma carrière, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont harcelées, mais qui ne savent pas comment faire, comment agir. Et il est important d'agir, très important. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Mon parcours, je suis une autodidacte, j'ai débuté à l'âge de 18 ans et j'ai tenu des postes à responsabilité, que ce soit dans la comptabilité, dans la paye, et puis cette fin de carrière essentiellement destinée au sein d'une direction de ressources humaines à la santé au travail, au bien-être au travail. Voilà, je ne conçois pas qu'on puisse aller au travail avec la boule au ventre et je pense que s'épanouir au travail, c'est possible. Voilà, mais tout au long d'une carrière, on peut rencontrer des personnes toxiques, on va dire, et puis être dans un mal-être et on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment agir. Voilà, c'est le but de cette vidéo, c'est de témoigner sur Alors, ce sujet. comment est-ce qu'on peut savoir si on est vraiment harcelé ou pas? Eh ben, c'est déjà quand on ne se sent pas bien. Quand tu arrives au bureau, quand tu arrives à ton poste de travail, parce que ce n'est pas forcément que les bureaux, donc déjà rien que sur le parcours, plus tu approches de ton poste de travail et plus tu as l'angoisse, tu as le stress, tu dors pas la nuit, tu poses plein de questions, tu te remets en question, est-ce que c'est moi le problème? Oui, Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, voilà. qu'est-ce que je devrais Voilà. faire? Donc on perd ses moyens, Ouais. on n'est pas bien, on n'est pas bien et ça agit sur la santé. Alors, c'est quoi la définition pour toi du harcèlement? Donc déjà, il y a plusieurs types d'harcèlement. Qu'est-ce qu'il y a comme type d'harcèlement? Donc il y en a deux définitions générales, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, qui est puni par la loi. Il y a une loi, il y a déjà dans le Code du travail, et c'est puni. Donc les agissements, par exemple, un exemple, ne pas dire bonjour, qu'on ne vienne pas te saluer. Alors évidemment, qu'on t'ignore, voilà, qu'on t'ignore constamment. Ouais. Eh bien, c'est reconnu. Un manque de respect, quoi. C'est reconnu comme du harcèlement. Voilà, ça peut. Mais il y a une multitude, Aurélie, de cas d'harcèlement. Donc, moi, c'est souvent plus les femmes qui. Mais les hommes aussi, parce que le harcèlement moral, c'est autant les hommes que les femmes, mais le harcèlement sexuel, des hommes aussi. Et est-ce que, par exemple, j'ai une question, tu vois, si par exemple, le patron demande régulièrement tous les jours, est-ce que tu as fait ton chiffre, etc., est-ce que ça, c'est considéré comme du harcèlement aussi? Oui. Donc ça va au-delà de tes forces, quoi, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si c'est répété, si c'est sur des injonctions, des intonations, d'humiliation, bien sûr, eh bien oui, c'est considéré parce que tu perds tes moyens, tu peux plus fournir le travail parce que tu es en stress. Voilà, donc oui, c'est du harcèlement. Et alors du coup, donc après il y a le harcèlement sexuel, donc ça passe par des gestes déplacés. Des gestes déplacés, des paroles déplacées, des réflexions sur ta tenue ou sur ton physique. Oui, Est-ce que par exemple, tu vois, un regard insistant tous les jours sur ses fesses par exemple, est-ce qu'on peut prouver ça après? Eh bien après oui, c'est très difficile, c'est difficile, mais c'est possible. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire pour pas que... Et c'est, en fait aussi c'est ça le but de cette vidéo, Aurélie, c'est de dire qu'il faut parler, il faut le dire, il faut en parler. Et après justement ce que je voulais enchaîner, c'est à qui, auprès de qui on va. Voilà, c'est ça. Donc ça, on va le voir. Auprès de qui? On va le voir après, mais j'avais une autre question. C'est du coup, je sais plus. Je l'avais. Bon, bah c'est pas grave, on va aller sur, effectivement, quand on pense ou quand on ressent qu'on est victime de harcèlement, que ce soit moral ou sexuel, ou par une pression quelconque, en fait,
quelles sont les démarches, qui faut aller voir, à qui faut en parler. Parce que bon, on a toujours peur des représailles, on a toujours peur du placard, hein, comme on dit, de se faire virer. On a peur. Moi, je ressens un peu comme si ça pouvait un peu On ressembler va à pas un me viol, croire. tu vois, Oui, un oui. viol. Oui, On oui. se dit c'est de ma faute, C'est c'est ça. moi qui ai fait, Ah oui, mais etc., non. etc. Exactement. Ouais, Mm. ouais. Alors à qui ça Alors déjà à son médecin traitant. Ah Aller ouais. en parler. Ah bah oui, Ah aller ouais, en parler à un d'accord. médecin traitant Ouais, ou peut-être un, pour un arrêt ou maladie. ben, des fois il vaut mieux s'arrêter Ouais. plutôt que Ouais. voilà. De sombrer. Le stress, je ne vais pas Oui. développer parce que tu me connais bavarde, hein, comme je suis sur un sujet, Non, n'est-ce mais pas? développe, c'est pas Donc, grave. développe. Le stress, après tu peux faire des arrêts cardiaques, ça agit sur la santé. Ouais, c'est Donc sûr. il faut Les aller. émotions. Parfois, il est préférable de sortir de son cadre professionnel, d'aller voir son médecin, d'expliquer que c'est pas bien et qu'on n'est pas bien, et puis de s'arrêter. Voilà. Et, Mais bon, lui ne fera pas de démarche en ce sens. c'est mais pas en le tout cas, médecin, il sera- c'est pas le médecin il sera traitant. dans- Le médecin, il est là pour il pourra soigner. attester. Alors, c'est encore autre chose, Ouais. les attestations. Et puis aussi, aller voir, pourquoi pas, un psychothérapeute, qu'elle soit psychiatre, psychologue, enfin, etc. Donc, au sein d'une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous pouvez être chez un petit artisan ou dans une très grosse société, il y a un médecin du travail. Peu de salariés savent qu'ils peuvent s'adresser au médecin du travail sans passer par l'employeur. Vous devez connaître les coordonnées de votre médecin du travail et vous prenez un rendez-vous avec lui ou avec elle, avec le médecin. Non, mais excuse-moi, hein, je te coupe, j'ai une question. Parce que médecin du travail, quand tu veux prendre rendez-vous, il faut que tu le prennes dans le cadre de tes heures de travail. Pas forcément. Parce qu'imagine, tu travailles de 10h à 19h, Bah, que tu tu as vois- les enfants, que tu Ouais, as bah, machin. tu appelles ton médecin du travail Ouais. et tu parles de tes Soucis, de tes soucis, non, c'est-à-dire, oui, d'expliquer que la démarche, c'est pour parler de ton mal-être, que ça se passe pas bien au travail, mais en fonction de tes obligations professionnelles et vie privée, puisque tu as des enfants, la crèche, enfin tout ce qui peut, ben, il trouvera toujours un moment pour, et puis pourquoi pas Trouver le pendant bon un moment. arrêt de travail. Vous allez voir votre médecin du travail, c'est Mhm. possible aussi. Voilà. Mhm. Donc, mais c'est important, très important. Et toi, par exemple, tu te places où par rapport au médecin du travail en fait? On te contacte à quel moment en fait? Puisque toi, tu es là pour défendre des dossiers, pour... Ah ben moi, quand comprendre, le salarié s'adresse à moi, je l'envoie au médecin du travail en fonction de dans quel état de stress la personne se trouve, et je l'envoie au médecin. D'ailleurs, ça rassure. D'accord, mais ton poste à toi, il n'est pas dans toutes les boîtes. Parce que toi, en fait, tu es référente Santé au travail dans santé un au groupe. travail, Ouais. dans un groupe. Donc, par exemple, quelqu'un qui, je sais pas moi, qui est dans une petite boîte ou une boîte familiale, il n'y a pas de référent de santé. Ah non, il n'y a pas, mais On est d'accord. c'est pour ça que Ils vont donc, je vais directement. continuer. Ouais. J'ai parlé du médecin traitant, ça Ouais. c'est la première des Mhm. choses, et pourquoi pas un psychothérapeute, Mhm. médecin du travail, mais même dans une Oui, oui. une entreprise ou une boulangerie où il y a deux Oui, oui. personnes, le salarié se sent harcelé par son patron, Mhm. il peut s'adresser au médecin Médecin du du travail. travail. J'invite vraiment, j'insiste là-dessus. Voilà. Après, dans certaines sociétés, ça dépend de la taille évidemment, il y a un service qu'on dit ressources humaines ou direction du personnel ou chef du personnel, enfin ça dépend. Eh bien, il faut aussi s'adresser au manager, aux ressources humaines, et il faut écrire. Il faut écrire, même en 3 mots. Qu'il y ait des traces. Il faut qu'il y ait une trace, voilà. Faut l'écrire parce Un que mail ou, les paroles s'envolent, les écrits restent. J'insiste. Après, selon certaines entreprises, en fonction de l'effectif, il y a ce qu'on appelle les représentants du personnel. Donc aujourd'hui, on parle du CSE, anciennement les comités d'entreprise ou les délégués du personnel. Aujourd'hui, ce sont des CSE. Donc il y a des représentants du personnel et en principe, vous devriez connaître les coordonnées de vos représentants du personnel. Eux aussi sont à même de vous accompagner, de vous aider dans la démarche pour dénoncer le harcèlement que vous subissez. Après, il y a aussi, alors c'est en dehors des entreprises, moi dans ma carrière, j'ai eu à rencontrer un médecin qui était harcelé, médecin qui travaillait dans d'ailleurs je peux donner, c'est Marie Peset, qui était harcelée, elle, dans les hôpitaux publics, elle-même harcelée, donc, elle a créé
une consultation qui s'appelle Souffrance au travail. On peut trouver sur internet, hein, et ça s'est déployé dans toute la France. Il y a dans les hôpitaux, et voilà. Donc on est accompagné juridiquement, psychologiquement et tout ça, donc on peut aussi. Alors en fonction aussi du harcèlement qu'on leur subit, j'invite. Parce que parfois il y a des harcèlements vraiment très. Ça peut aller loin. Ah, oui, ça peut aller loin, ça peut aller très loin. Au suicide, hein, tu as déjà eu des dossiers. Parle-nous, tiens, de dossiers qui t'ont Alors, marqué. je vais terminer aussi. Ouais. Porter plainte. Vous pouvez porter plainte. Mais porter plainte, pas faire Main courante. pas une main courante, c'est vraiment porter plainte et ne pas avoir peur. C'est facile à dire. Des conséquences. Des représailles. Ouais. Il est évident que si on va faire moi j'ai eu des dossiers où le salarié avait porté plainte, a porté plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. Bah, quand même, quand on va porter plainte, c'est qu'il y a, il y a matière, il y a quand même, et après il y a une enquête. Après c'est le procureur qui décide du coup, mais bon, ça peut aider aussi. Donc voilà alors il y a aussi les défenseurs des droits. Donc ça c'est un organisme d'État, mais indépendant, hein, c'est pas. Voilà, donc il y a plusieurs. Tu vois, ça me fait penser tout de suite à l'histoire de PPDA. Oui. Toutes les femmes se sont tues pendant des années, et aujourd'hui on trouve d'ailleurs une vidéo sur YouTube, une interview de je ne sais au moins 15 ou 20 femmes qui parlent du harcèlement sexuel. Il y en a une qui a commencé, une autre est venue, une autre. Voilà. Et pourtant ça datait. Exactement. Mais on sait, parce que tu le dis aussi dans tes vidéos et puis d'autres qui parlent qu'aujourd'hui on est à une ère où tout remonte, ça se dévoile. Voilà, les gens puis ils sont soutenus, enfin voilà. Alors pour faire une petite pause carte, on va voir qu'est-ce que les accords Toltec nous donnent comme un petit message, et puis après on va parler de comment il faut aussi reprendre confiance en soi, travailler sur son énergie, sur son esprit, se renforcer, s'affirmer. Quand on a subi du harcèlement, on est victime. Et tant qu'on n'a pas guéri cet état de justice, de victime, oui, parce qu'on pense que c'est de l'injustice, tout ça, bien sûr. Et bien, et puis on peut se traîner. Et si on veut donc pouvoir avancer, quitter son emploi, ou pas forcément le quitter, mais que ça aille mieux, il faut se sortir de cet état de victime. Non mais incroyable la carte. Je la montre et puis je vais la lire. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Alors ça, c'est important aussi de savoir couper, se boucher les oreilles et se focaliser sur le positif, qui peut être tout simplement, bon ok, ça va pas là où je suis, eh bien je vais focaliser mon esprit sur le positif, le changement, aller chercher ailleurs un autre travail, quelque chose d'autre déjà, hein, pour ne pas remuer tout le temps, ressasser tout le temps le négatif et d'avoir la boule au ventre au travail, et de se dire aussi qu'est-ce que tu as à comprendre dans cette situation, qu'est-ce que l'univers vient t'apporter comme leçon à comprendre, et c'est peut-être justement s'affirmer, faire justice à l'aide de la loi, de la justice, hein, parce que j'aimerais quand même, si tu le permets, mais de dire que tu as été victime toi-même de harcèlement étant petite. Est-ce que tu peux un petit peu en parler, histoire de comprendre pourquoi ton chemin de vie a été finalement mon chemin inconsciemment de vie, ou consciemment, ma mission de vie, c'est l'injustice, c'est faire justice. Alors oui, mon parcours, enfant violé, jeune femme manipulée, donc une forme de harcèlement par le père des enfants, et violence sexuelle et morale, violence conjugale, totalement. Et aujourd'hui, elle répare, au travail aussi. C'est ça. Et aujourd'hui, elle répare cette injustice de sa petite fille intérieure. On rasait les murs, moi, on voulait pas me voir. On arrivait au photocopieur, on me voyait, vous êtes demi-tour. Je disais pas bonjour. Pas toujours, moi, je suis encore là, et ceux qui ont cherché à me... Et aujourd'hui, tu retrouves ta place, en fait. Je retrouve ma place. Tu prends ta place. Mais bon, je fais une petite parenthèse. C'est grâce à Aurélien qui est arrivé dans ma vie. C'est toi qui es arrivé dans ma vie. Hein. Enfin, oui, on est arrivés toutes les deux, moi par les vidéos. Il n'y a pas de hasard, Si là, je peux me trouver en face de la caméra, mais il faut aussi que je fasse une deuxième parenthèse.
Non, mais là, on va pas entendre si tu chuchotes. 3 jours qu'elle me harcèle. Alors la vidéo, quand est-ce qu'on l'a fait? C'est ma première, là, je vous assure. Je vais vous expliquer pourquoi je la harcèle pour cette vidéo. Mais je finis d'abord la carte où on te dit donc j'apprends à prendre du recul, les attaques des autres ne m'atteignent plus, je peux m'en protéger intérieurement en me disant quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. En fait, les personnes qui harcèlent les autres, c'est qu'ils n'arrivent pas à gérer leur propre souffrance, donc ils la font subir à d'autres. Voilà. Et ça les rend plus forts, ça les rend invincibles et du coup ils ne vont pas à l'intérieur d'eux voir la vulnérabilité, la souffrance qu'ils ont eue, qui peut-être eux-mêmes ont subi un harcèlement. Mais dans la vie on a toujours des choix. C'est soit tu répètes les mêmes erreurs, soit tu dis non, je ne veux pas faire subir ce que moi-même j'ai subi. Et du coup on relève les manches. Effectivement c'est difficile dans le sens où il faut aller voir dans ses souffrances, il faut les creuser, il faut les nettoyer. Et voilà. Et moi je voudrais ajouter, c'est pas quand on est harcelé, on se sent diminué, mais c'est pas parce qu'on est nul ou parce qu'on n'est pas capable ou parce qu'on est faible, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que moi qui me considère femme forte, femme psychologiquement forte toujours, eh ben oui, j'ai quand même aussi subi, voilà. Mais c'est comme dans la vie de tous les jours. C'est comme dans la vie. On peut être harcelé par un parent, par un frère, bah une oui, sœur. Là c'est parce tu m'avais dit de faire un pour le travail. Sur le travail. Tout à fait. Voilà. Oui, mais il y c'est a pareil. des personnes qui vont regarder la vidéo en disant moi j'ai pas de problème au travail, mais par contre effectivement, alors là, c'est exactement pareil. Donc voilà. On s'adresse à c'est du le médecin traitant. Si c'est dans votre vie privée, allez parler. En tout cas, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Alors, attention, ce que ça veut dire également, et je l'ai dans la coupe, donc des petites cartes que j'ai tirées, c'est prends conscience que si on te harcèle, c'est que toi-même tu te harcèles intérieurement. Ça veut dire que tu te juges intérieurement. C'est-à-dire que ce que tu entends de la personne en face, c'est ce que ton inconscient se dit à lui-même. Donc la petite carte, c'est je prends conscience que je me juge trop sévèrement. En réalité, les jugements que j'ai envers moi-même et que je me répète en boucle sont bien plus puissants que les quelques jugements prononcés par les autres. Alors, lequel des deux est le pire des bourreaux, moi ou l'autre? Et à partir du moment où tu comprends ça, tu vas switcher ton esprit en disant « Ok, je vais répéter tous les jours que je suis une personne bienveillante, que je suis forte, que je suis très bonne dans mon domaine, et même si ce n'est pas le cas, je vais m'améliorer. Que des choses positives et tu verras que petit à petit, les gens à l'extérieur de toi vont également être plus positifs avec toi-même en fait. » Et la deuxième carte, c'est « Je transforme mes critiques en gratitude ». Tu vois, je parlais beaucoup de critiques là dernièrement. Donc, petit message pour certaines personnes, j'espère vont recevoir ce message-là. Je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi, elle m'apprend à comprendre. Donc, n'oublie pas que chaque chose dans ta vie qui arrive, tu n'es pas victime, tu es peut-être ton propre bourreau. Il faut sortir de ce cercle vicieux qui est le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, pour aller dans le cercle vertueux qui est plutôt le leader et les deux autres. Bon, de façon générale, c'est plutôt te tirer vers le haut que plutôt tourner en rond dans le même cercle vicieux de « il m'aime pas, je suis nul », etc. etc. Tu peux toujours apprendre à devenir la meilleure version de toi-même pour toi-même. C'est-à-dire, est-ce que tu t'occupes de toi comme tu t'occupes des autres? Occupe-toi de toi d'abord et tu verras que ça va se refléter après à l'extérieur. Et ça, il faut faire l'expérience pour le comprendre. Voilà. Il faut aller au bout de l'expérience pour le comprendre. Voilà. Je me confirme. Alors, est-ce que tu as encore autre chose à dire ou est-ce qu'on tire une dernière petite carte de l'oracle des mandalas d'énergie? En fait, j'avais comme ça des conséquences de ce stress dû au harcèlement. Ça a des conséquences sur notre santé, qu'elle soit physique ou psychologique. Il faut aussi être accompagné et c'est là que je pensais que toi tu peux effectivement accompagner pour retrouver, d'abord perdre comprendre déjà pourquoi, mais voilà c'est ça, comprendre, passer par là et puis se sortir de cet état de victime et puis retrouver la confiance en soi, parce que ça se fait pas en un claquement des doigts. Donc être accompagné, toi Aurélie, parce que moi qu'est-ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Moi, et pour une consultation, vous avez mon mail juste en dessous de la vidéo. Et moi je veux bien, si tu me permets de mettre mon mail, et s'il y a des personnes
qui veulent me contacter. Qui auraient besoin d'aide Qui sur auraient le besoin plan d'aide ou de la loi. D'ailleurs, on voulait rappeler quand même l'article de loi, parce que oui, c'est vrai, je ne connais pas par cœur. Si vous voulez regarder l'article de loi, parce que c'est toujours compliqué quand on n'y connaît rien, on est allé piocher l'article précis que tu pourras aller chercher sur Internet. Donc, c'est... Moi, je conseille d'aller sur le site du ministère du Travail avec les Gigouv, et les informations, elles sont donc mises à jour. Et donc l'article du Code du travail, c'est L1152-1. L1152-1. Voilà. Mais alors, le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, c'est un très très vaste sujet. Il y a des multitudes de formes de harcèlement, la discrimination, le sexisme, enfin bon, voilà. Et moi, oui, j'invite. Donc si vous avez le moindre doute et que vous avez besoin d'être accompagné ou d'avoir des questions, je laisserai le mail de Laurence. Non, ce que je vais faire, c'est que vous m'envoyez un mail à mon adresse soulieraurélie111@gmail.com, qui est juste sous la vidéo en description, et je vous enverrai l'adresse mail de Laurence et vous pourrez échanger avec elle. Mettez en objet le mot harcèlement dans le mail, objet harcèlement, comme ça elle pourra directement vous répondre. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous et vous faire accompagner même par toutes les deux, puisqu'on l'a déjà fait avec une abonnée. Oui, moi c'est plus le côté juridique en fait, les démarches. Quand on n'y connaît rien. Voilà, quand on n'y connaît rien, oui. Alors si on est tout. On n'ose pas. Et on n'ose pas. Parce que alors elle va vous. Mais c'est vrai que des fois je suis un peu. Ouais. Raconte-moi, j'ai envie de savoir, je sais pas, 2 ou 3 dossiers qui t'ont vraiment marqué. Et auquel vous avez réussi à prouver ce harcèlement alors que c'était pas gagné, par exemple. Tu vois, pour donner de l'espoir, pour montrer que c'est possible. Alors, quand moi j'ai un dossier d'harcèlement, je fais une enquête. Je suis aussi médiatrice de travail. J'ai été formée à la médiation. Ça m'a aidé aussi à faire mes enquêtes. Et il y a eu un manager, un responsable, un haut manager, qui harcelait une employée, mais comme il rapportait beaucoup d'argent à l'employeur, enfin à la société, son N+1 ne tenait pas compte des appels au secours de l'employé, jusqu'au jour où l'employé s'est adressé, parce que je fais partie d'une société où il y a beaucoup de... cet employé s'est adressé, le dossier est arrivé sur mon bureau. Donc, je fais l'enquête. Alors, comme c'est un patron d'une entité, oh là là, ça va pas se... Non. Ça impressionne, quoi. Ça impressionne. Moi, il n'y a personne qui m'impressionne. Alors là, je vais vous dire. Alors là. Eh bien, on a fini par... en fait, il faut faire une enquête et c'est les témoignages. Alors là aussi, on n'a pas le temps sur une vidéo. Tu m'as dit, je fais une courte vidéo. Mais effectivement, on a besoin de témoignages. Mais on arrive à en trouver. On arrive toujours à faire parler des témoins. Parfois, les témoins, ils ont peur de témoigner. Ils sont protégés aussi par la loi. Donc, voilà. Eh bien, oui, on a réussi à licencier ce manager qui avait de hautes fonctions dans l'entreprise. Parce que j'ai eu la chance de travailler avec une directrice de ressources humaines qui... pas de ça dans l'entreprise. Donc, c'était des allusions à ses origines maghrébines. Ça aussi, ça fait partie de... Alors, je rappelle que moi, sur mon plan spirituel, ça veut quand même dire qu'elle devait travailler l'affirmation de ses propres origines, puisqu'elle a tiré quelque chose qui était un combat intérieur. Et la petite carte que je viens de tirer, c'est « Je n'ai plus besoin d'accuser l'autre de ce que je ne veux pas voir chez moi. » Exactement. Ça tombe bien. L'autre est simplement un miroir qui vient m'enseigner et me mettre sous les yeux ce que je ne vois pas pour m'en libérer. Ainsi, quand je me mets en colère contre l'égoïsme de l'autre, j'entre en réalité en contact avec le mien. À vouloir à tout prix que l'autre s'occupe de moi. Il y a plusieurs années, j'ai été entre guillemets fusillée par on va dire mon manager de l'époque. Je défends les salariés en entreprise.
pas compris qu'est-ce qui m'arrivait. Et alors, j'ai pas compris. C'est moi qu'on veut virer, qu'on veut tuer, en fait. J'ai pas compris. Bon, on m'a Ça, pas ça tué. m'est tous arrivé. Enfin, moi, perso, que Oui. ça Mais- vibre pour moi aussi. Mais ça. à ce moment-là, bah là, ça revient à la carte. Mm. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai voulu comprendre. Et j'ai commencé à cheminer, à comprendre. J'ai compris pas mal de choses. Il y avait des choses que je faisais bien, pas bien. Mais tu as compris, enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, j'étais trop lumière par rapport à eux. Je montais Moi tellement en aussi, hein. vibration. Bah, Il moi fallait qu'ils aussi. m'écartent du chemin pour que j'ai encore une vie Et moi- meilleure derrière et que Ouais, je mais moi, sois à cette indépendante. époque-là, Aurélie, je ne savais pas ce que c'était la lumière. Je ne savais pas que Oui, j'étais oui, trop oui, lumière. bien Je sûr. dérangeais, en fait. C'est ça, Je exactement. disais tout haut ce que tout le monde Parce pensait que tu pas. avais un don. On a la carte du don. Bon, écoute, on va conclure là parce que Voilà. je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Non. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous. On y répondra. On pourra même refaire d'autres vidéos si c'est un sujet qui vous aide, quelque chose qui vous apporte un bien-être. Parce que bon, on est quand même là sur cette C'est chaîne ça. pour ça, pour débloquer des choses, pour vous aider. Et puis, je vais finir avec un petit oracle des mandalas d'énergie pour vous donner un petit coup de peps. Et avec un petit message encore une fois. Et c'est toi, ma petite Laurence, qui va tirer la carte. Voilà. Et en plus, on vous a amené dans la nature avec un Ouais, décor ça. super. Là, on est bien. Magnifique. On est trop bien. Un rayon de soleil. Voilà. Il y a toujours du soleil. Il y a toujours le soleil quelque part. Bon, est-ce que Allez. vous avez vu sa nouvelle coiffure? Ah, j'en étais sûre. Non. Après, ils m'ont dit, Aurélie, t'es coupé les cheveux. Non, ils sont tombés dans la nuit. Tu sais le truc. Mais t'es trop belle comme ça. Je sais, merci. Bon, nouvelle coupe, nouveau départ, nouveau challenge. Bref. Ah oui, nouveau, même pour moi, c'est nouveau. Tout est nouveau. Alors, regarde. J'ai fait un bel éventail. Allez, choisis la carte. Allez, avec la main du cœur. Non, pas celle-là. Trop drôle. Elle est chipie. Allez. Allez, petite conclusion. Oh, magnifique. Alors déjà les couleurs, c'est juste... ce mandala, il est juste magnifique. Regarde les couleurs. Attends, elle est où la cam? Ah oui. Regarde. Tu en vaux la peine. Tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Bah, c'est celle que j'ai tirée hier, moi. Ah bon? Ah bah tu vois. Bon, on peut pas faire mieux. Je regarde en dos de deck ce qu'on a comme carte. Tout est possible. Voilà. Non, mais... Non, mais attendez. Ah, merci. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Ouais, c'est vrai, faut y croire. Bye bye. On vous fait plein de bisous. Ouais. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo si ça peut aider du monde. On est là pour vous aider à élever les vibrations, à vous sortir de certains blocages. Pourquoi? Parce que nous on l'a vécu et qu'on aimerait vous faciliter les choses aussi quelque part. C'est ça. Et puis c'est une aventure merveilleuse. Parce que voilà, la vie on n'en a qu'une, on sait quand est-ce qu'on est arrivé, on ne sait pas quand est-ce qu'on part. Et à tout âge, oui, j'ai fêté mes 65 ans il n'y a pas longtemps. À tout âge, on peut retrouver, tout est possible. C'est ça. Trouvez-moi mon chemin, moi j'ai demandé à trouver la paix, être en harmonie. Là c'est possible, voilà. Ça se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est possible. Et on y arrive quand... On y arrive. Quand on le veut. on prend la main qu'on nous tend aussi. C'est vrai. Et qu'on travaille sur soi aussi. Ah oui. Qu'on pose son esprit et qu'on fait le vide et on nettoie, on purifie. Et voilà, le dernier petit mot, c'est déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et élance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. La liberté. Écoute, merci ma petite Laurence pour cette interview. J'ai cru que tu allais me smacker, dis donc. Merci vraiment pour cette pépite spirituelle. D'ailleurs, je fais un petit coucou à cet abonné qui dit tout le temps merci Aurélie pour ta pépite spirituelle. J'adore, je trouve ça super joli, la pépite d'or, Aurélie. Je suis là pour lier toutes les personnes entre elles et la solidarité, s'entraider, etc. Comme on dit, la phrase c'est tout seul on va loin, mais à plusieurs. Non, tout seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Hein? Donc autant aller loin. Loin. On vous fait plein de bisous dans cette belle nature et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao!